Bonjour, je m'appelle Patrick Harris, je suis coach en séduction depuis 1992 et vous verrez sur mon site coach-séduction.com que j'ai écrit 3 livres, 2 films et des dizaines d'articles sur la séduction. Et c'est donc avec plaisir que je vais vous parler d'un thème intéressant, comment aborder une femme dans un parc. Le séducteur se promène dans un parc et il aperçoit une jolie fille sur un banc. Alors, il sait évidemment qu'il a tout intérêt à tenter sa chance, mais comment pourrait-il s'y prendre? Le point majeur de la première phrase, de la première étape qui s'appelle l'entrée, ça va être de se faire passer pour un individu lambda. Donc, il faut trouver un sujet général. Par exemple, le séducteur peut dire à sa cible: « Excusez-moi mademoiselle, est-ce que vous n'auriez pas vu une jeune fille grande comme ça, brune, qui avait l'air de chercher quelqu'un par ici ?» Donc évidemment, la fille va répondre: « Non, désolé, je ne faisais pas attention. Ah, c'est dommage, j'avais rendez-vous avec elle sur ce banc même. Enfin, peut-être qu'elle s'est trompée, je vais aller voir par là, merci. » Et le séducteur s'éloigne, s'en va. C'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que dans la tête des filles, évidemment, un dragueur est collant. Donc si vous vous absentez ne serait-ce que quelques minutes, c'est que vous n'êtes pas collant, donc vous n'êtes pas un dragueur. Donc vous avez gagné le premier point. Vous revenez. Vous ne l'avez toujours pas aperçu. Ah non, désolé, je ne l'ai pas vu, pourtant cette fois-ci je faisais attention. Bon, est-ce que vous permettez que je m'assoie à côté de vous au cas où je repasserai? Et là, la fille, ma foi, elle est tout à fait d'accord. Elle vous dit: « Mais je vous en prie. » Pourquoi? Parce que vous êtes un individu qui a été présenté par hasard. Vous n'êtes pas là pour la draguer, donc elle accepte que vous asseyez à côté de vous. Là, vous avez fait l'entrée. Après l'entrée, vous devez briser la glace, c'est-à-dire que vous êtes passé d'un sujet général et il vous faut rentrer dans un sujet plus intime. Donc vous pouvez commencer par ce qu'on appelle l'embrayage. L'embrayage, c'est une phrase qui permet de passer du sujet général au sujet plus intime. Il y a une technique qui est connue depuis très longtemps par les séducteurs en général, c'est de regarder la couverture du livre de la fille et de dire: « C'est marrant, votre livre, je l'ai lu il y a 2-3 ans. Il est extrêmement intéressant, très bien écrit. Par contre, il y a un truc que je n'ai pas compris. Pourquoi l'homme s'est suicidé alors qu'il était amoureux de la fille? Ça, je n'ai pas compris. » Et la fille, évidemment, va dire: « Ah, mais il ne fallait pas me le dire, j'en étais au début. » Et là, vous riez, vous la taquinez un peu. C'est vrai que les filles souvent aiment bien se faire taquiner. Et vous lui dites: « Mais non, je plaisante, votre livre, je ne l'ai pas lu. Je m'y intéresse parce que la fille, en fait, que je voulais voir, et ma sœur, vous devenez disponible, et ma sœur, et je devais lui acheter un livre pour son anniversaire dimanche. » Puis, évidemment, vous commencez à lui poser des questions. Est-ce que ce livre vous plaît? C'est un roman? C'est quoi? Quelle est l'histoire? Évidemment, puisque vous voulez peut-être acheter le même. Donc la fille accepte de rentrer dans une relation avec vous, une interaction humaine. Interaction qui pourra devenir amoureuse si vous arrivez évidemment à obtenir son numéro de téléphone. Et ça, c'est obtenir son numéro de téléphone, c'est la dernière phase du bris de la glace, c'est utiliser un prétexte pour demander les coordonnées de la jeune fille. Pourquoi? Parce que si vous lui affirmez j'aimerais bien te revoir, donne-moi ton numéro de téléphone, vous repassez dans la case du séducteur. Vous serez pris quelque part en flagrant délit de séduction. Donc il faut un prétexte. Le prétexte, il doit être trouvé donc dans le bris de la glace. Par exemple, lors de la discussion, la fille vous a avoué qu'elle aimait la poésie. Pourquoi pas? Bon. Alors pour obtenir donc l'échange de coordonnées, vous allez jouer sur 2 points. Le premier point, c'est sur le principe psychologique de persuasion de la rareté. La rareté, c'est quoi? C'est l'inconscient qui pense que ce qui est rare est de qualité. Pour utiliser ce principe, vous vous levez et vous partez. Donc vous lui dites: « J'ai été ravi de te connaître, Véronique, tu es vraiment quelqu'un de charmante, j'espère qu'on se recroisera. » Et vous partez. Et là, la fille a un petit pincement au cœur. Parce qu'elle se dit: cet homme, il était souriant, il était gentil, il était avenant, il était adorable, attentionné, et il s'en va. C'était peut-être l'homme de ma vie, et pourtant je ne le reverrai plus jamais. Mais évidemment, encore une fois, vous allez revenir. Et vous allez utiliser un prétexte pour prendre son numéro de téléphone. Vous revenez et vous lui dites, par exemple: « Dis-moi, tu m'as dit que tu aimais la poésie, que tu lisais Rimbaud, Mallarmé, mais est-ce que tu serais capable de différencier un poème écrit par un amateur d'un poème écrit par Rimbaud, par exemple ?» Et la fille vous dit: « Bah évidemment, Rimbaud, c'est Rimbaud quand même. » Parce que, en fait, moi, je me suis amusé à écrire un poème il y a quelque temps pour rigoler. Je ne sais pas ce qu'il vaut et j'aimerais bien que tu le lises et que tu me donnes ton avis de spécialiste.
Et la fille vous dit, bah oui, si tu veux, je peux te dire si c'est un bon poème ou pas. Mais tu seras sincère, hein. Ah, tu peux me faire confiance. Et là, vous sortez votre numéro de téléphone et vous dites d'autorité, alors donne-moi ton numéro de téléphone, je te l'apporterai. Vous notez le numéro de la belle et vous avez gagné la première phase de la sélection qui s'appelle la rencontre. Vous avez les coordonnées de la jeune fille. Alors évidemment, il y a une multitude de techniques qui peuvent s'appliquer dans tous les lieux possibles. J'espère que vous rencontrerez avec une jeune fille dans un parc. Je vous souhaite un excellent succès.